Il y a beaucoup d'élèves me disent qu'ils ont du mal à mémoriser les vocabulaires ou alors de maîtriser certaines grammaires quand c'est très différent de la langue française. En effet, on pourra pratiquer ce genre de choses dans la vie de tous les jours. Dans cette vidéo, je vais vous montrer quelques cas concrets. Cela vous permet d'avoir quelques inspirations dans votre apprentissage du chinois. Allez, c'est parti! 你们好，我是Easy Chinois 小杨老师。Alors, certains élèves me disent, en fait, ils utilisent des post-it pour mémoriser des mots. Je trouve que cette méthode, c'est génial parce que, en fait, on peut le retrouver avec plein de mots, parce qu'on peut le mettre partout, sur les objets, dans les sacs, etc. Et souvent, en fait, il y a certains élèves les mettent dans les toilettes. Comme ça, en fait, quand on passe un peu de temps, en fait, on peut essayer de profiter ce temps. Donc, je trouve que c'est vraiment très très bien. L'idée est superbe. Et en fait, il y a un petit problème, c'est quand qu'on voit pas le post-it, par exemple. Mais il y a une élève me disent, en fait, c'est des fois, pour certains post-it, si on le revoit plus, en fait, on a une tendance à oublier. Après quelques mois, en fait, on se rappelle plus rien. Alors, c'est tout à fait normal. Donc, en fait, vous connaissez la courbe de mémorisation. Donc, si c'est quelque chose, on ne revient pas là-dessus. Et surtout pour une langue qui n'a rien à voir avec notre langue maternelle. Donc, c'est encore plus difficile. Donc, en fait, le cerveau aura du mal à mémoriser pour longtemps. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on puisse le retenir le plus longtemps possible? Donc, en effet, il faut revenir régulièrement. Alors, concrètement, en fait, c'est quelque chose facile à dire, mais pas facile à mettre en place. Mais en effet, il y a plusieurs moyens, méthodes qu'on pourrait mettre en place pour renforcer la mémorisation de ces mots-là. Alors, la première méthode, en fait, la première chose qu'on pourrait faire, c'est de utiliser une application mobile. Par exemple, souvent, je vous parle de Chinese Simple HSK. En fait, quand vous avez une pause de 2-3 minutes, vous pouvez très bien sortir votre portable et puis vous sortez la liste des mots à mémoriser, qui sont déjà enregistrés dans votre favori. Donc, par exemple, je prends un exemple, le mot « 出租车» taxi. En fait, ce mot, déjà, c'est difficile à prononcer et en plus, c'est un petit peu difficile à mémoriser aussi. Donc, je vais le trouver dans ma liste ou alors dans le dictionnaire. Donc, tout d'abord, je vais écouter ce mot-là. 出租车出租车 OK 出租车 Donc, on peut écouter plusieurs fois. 出租车出租车 Alors, au tout début, c'est sûr que on prend le temps de répéter. Il faut surtout ralentir pour bien articuler. Surtout quand vous avez des problèmes de prononciation. Donc, faut prendre le temps de répéter. S'il y a besoin, on peut même épeler le pinyin pour nous aider à bien comprendre pourquoi ça se prononce de cette façon. Par exemple, le CHU, c'est CHU, ou premier ton, A, CHU, ZU, c'est Z, ou. Exemple, premier ton, A, ZU. Et CHE, CH, E, A, CHE, CHU, ZU, CHE. OK? Alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore ma méthode pour appliquer les 4 tons, vous pouvez regarder la vidéo qui est juste là et ou alors le lien de la vidéo se trouve dans la description. Donc, cette méthode qui vous permet de trouver la référence, de prononcer le plus juste possible pour chaque mot. Donc, dans un second temps, ce que je pourrais faire, c'est que je vais regarder en fait des exemples de phrases. Donc, il faut jamais apprendre un mot seul. Donc, il faut toujours l'apprendre dans plusieurs phrases. Et cela vous aidera à les connaître dans certains contextes. Par exemple, 出租车的电话是多少？出租车的电话是多少？ Donc, quel est le numéro du taxi? Donc, en fait, avec cette application-là, surtout, faut pas hésiter à répéter. Écoutez et répétez. Si jamais vous avez des problèmes de prononciation, vous pouvez très bien vous entraîner. Et puis, quand vous sentez que vous êtes prêt, en fait, vous pouvez enregistrer votre prononciation. Et ensuite, vous comparez avec l'audio original pour être sûr que vous prononcez correctement. OK? Donc, c'est petit à petit, avec cette méthode, en fait, vous allez améliorer votre prononciation. Et en même temps, on mémorise ce mot-là. La deuxième phrase. 这是我们的出租车吗？这是我们的出租车吗
Est-ce que c'est notre taxi? 这是我们的出租车吗？ N'est-ce pas? Donc en fait, là, je vais pas aller plus loin. En fait, j'ai pris deux phrases qui me paraissent le plus simple possible. Donc en fait, bien sûr, il faut prendre des phrases qui sont adaptées à votre niveau. Et ensuite, l'essentiel, c'est que vous allez mémoriser directement ces phrases. Pas forcément le vocabulaire, ce sera maîtrisé aussi, n'est-ce pas? Alors après, en fait, concernant la mémorisation à long terme, ce qu'on est censé faire, c'est que de revoir cette liste de vocabulaire qui est déjà en favori régulièrement. Admettons, par exemple, en ce moment, si vous êtes en formation HSK1, vous pouvez très bien de dire, pour telle leçon, en fait, pour telle liste, je vais la regarder, en fait, pratiquer pendant 2-3 semaines, par exemple. Et une fois que vous sentez que vous êtes très à l'aise, vous maîtrisez tout, vous pouvez passer sur autre chose. Mais l'idéal, c'est quand même avoir une répétition espacée. C'est-à-dire que après un mois, vous allez revenir là-dessus pour rafraîchir un petit peu votre mémoire. Parce qu'il est possible que vous commencez à oublier. Peut-être que vous avez tout oublié, ça se trouve. Et il est possible que vous oubliez un petit peu. Et c'est pour ça qu'en fait, la répétition espacée, il est très important pour battre la courbe de mémorisation. OK? Mais, bien sûr, il y a aussi une application, ça s'appelle Anki. En fait, il est fait pour vous proposer ce genre de choses, c'est-à-dire d'avoir des révisions espacées en fonction de votre maîtrise de vocabulaire. Donc en fait, c'est le système qui va vous proposer. L'inconvénient d'avoir votre propre liste dans cette application, peut-être, c'est que il faut que vous soyez bien organisé, discipliné, et vous mettez un plan, une organisation pour dire que à telle semaine, pendant période, je vais regarder telle liste, et puis jusqu'à je les maîtrise parfaitement, et puis après certains temps, il faut revenir là-dessus. Vous savez qu'il faut avoir l'habitude de travailler, d'apprendre quelque chose tout seul. Et si vous sentez que vous n'êtes pas capable et que vous avez un niveau de chinois, je dirais un non grand débutant, vous pouvez utiliser l'application Anki pour mettre en place tout ce système de révision, parce que il faut saisir les mots, et puis il faut avoir assez de vocabulaire. Donc en tant que grand débutant, je pense qu'en fait il paraît un petit peu complexe à mettre en place. Donc vous pouvez attendre un petit peu quand vous serez à un niveau faux débutant ou intermédiaire. Là en fait vous pouvez utiliser cette méthode là. Deuxième chose, ça peut être des méthodes à l'ancienne, je dirais. C'est pas vraiment à l'ancienne, mais c'est un petit peu comme les flashcards. En fait, vous les gardez dans votre sac, dans votre manteau. Et puis, par contre, faut pas être très très gourmand. C'est-à-dire, en fait, on devrait, pour chaque semaine, admettons, on suit les cours d'HSK1, et chaque semaine, en fait, vous êtes censé de mettre une certaine carte, genre entre 5 et 8 cartes, je dis une bêtise, et puis pendant cette semaine-là, en fait, vous allez regarder ces cartes, et puis en même temps, l'idéal, c'est d'avoir des phrases à côté. Normalement, certaines flashcards proposent ce genre de choses, donc n'oublie pas, l'essentiel, c'est de les appliquer dans des phrases concrètes, et vous saurez dire ces phrases-là. Et là, objectif est atteint. Donc bien sûr, les flashcards, on peut faire nous-mêmes aussi. J'ai beaucoup d'élèves qui le font aussi, et d'ailleurs ça marche très bien. On peut se trouver avec un tas de flashcards, mais il faut savoir les utiliser et de bien s'organiser. Parce que on a une tendance à dire ok, j'ai tous ces cartes-là, il faut que je les regarde tout à chaque fois. Là ça va être déjà non. C'est pas faisable. Et le 2, en fait, c'est on les retient pas très très bien. Donc vraiment, garder en petite quantité et puis fixer un objectif et de revenir là-dessus régulièrement. Donc en fait, ça rejoint sur le premier point. L'histoire, c'est vraiment l'objectif, c'est de battre, de combattre la courbe de mémorisation pour que le cerveau retienne ces mots le plus longtemps possible. Alors la troisième méthode, c'est quelque chose en fait où vous pouvez la pratiquer dans la vie de tous les jours. Donc vous pouvez aussi vérifier cette vidéo en haut. En fait, je vous montre un exemple concret comment on devrait apprendre les mots locatifs dans la vie de tous les jours et de les pratiquer. Alors, c'est quelque chose, en effet, au niveau de grammaire, les utilisations des locatifs, c'est très, très différent que la langue française. Et donc, c'est pour ça qu'on a du mal à déjà assimiler et de les maîtriser. Donc, pourquoi pas de les appliquer ou de les pratiquer dans la vie de tous les jours. Donc, vous allez trouver cette méthode dans cette vidéo-là.
Alors donc, en fait, j'ai beaucoup parlé aujourd'hui dans cette vidéo-là. Donc, pour faire un résumé très rapide, c'est la révision espacée, ok? Et ensuite, la régularité. Et ensuite, la pratique dans la vie quotidienne. C'est les plus importantes. Hein. Peut-être que j'ai pas mis tous les points, mais au moins déjà ces 3 clés, si vous arrivez à vaincre, hein, si vous arrivez à déjà bien faire pour ces 3 points-là, bah, vous avez déjà gagné. Vous allez sentir une nette progression en chinois pour mémoriser tous les vocabulaires. Donc, si vous voulez plus de méthodes et d'astuces, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et de mettre un like pour cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. 再见。